Oh, j'aimerais, avant de commencer ce message, te dire que tu sois béni. C'est comme ça qu'on adore, c'est comme ça qu'on loue le Seigneur. Et ça fait du bien, le Seigneur. Il est célébré, il est content de ce que nous lui rendons, des actions de grâce. Ce matin, nous avons un sous-thème, parce que nous sommes dans notre thème de l'évangélisation agressive et des résultats. Et nous voulons comprendre quelque chose ce matin dans le sous-thème d'aujourd'hui. C'est une question. Qui meuble ta vie? Alléluia. Et par cette question, nous allons comprendre comment des personnes sont incapables à servir le Seigneur, à se tourner vers le Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui les a meublés. Et la volonté de Dieu est que nous puissions aller vers ces personnes afin de détrôner tous ceux qui pouvaient le meubler pour que ces personnes soient libres. Alors nous allons comprendre quelque chose ce matin. Hébreux chapitre 3, partie du verset 4, et nous irons jusqu'au verset 6. Hébreux chapitre 3, verset 4 au verset 6. Écoutons bien cette lecture. Est-ce que nous sommes là? Prenons nos Bibles, nous voulons lire ensemble, comprendre quelque chose. Et j'implore la grâce de Dieu pour que ce message puisse passer. Amen. Écoutons cette parole. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Écoutez le verset 6 et soulignons ce passage. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Amen. Il y a une suite là. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Tu es la maison de Dieu. Amen. Qui te meuble? Continuons la lecture. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset combien? Nous lisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ça, c'est une question. Amen. 1 Corinthiens 3, 16 et même jusqu'au 17. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu encore et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Alors nous rentrons dans Matthieu chapitre 12
versets 43 à 45. Matthieu, chapitre combien? 12, versets 43 à 45. Écoutez ça. Nous sommes là. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et s'il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Je retournerai dans ma maison. Ah bon? On va comprendre quelque chose ce matin. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il rentre où? Dans la maison. Ah bon? S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera demain pour cette génération méchante. Mes frères, j'aimerais que nous puissions comprendre les paroles de ce matin. Dans Hébreu, on est en train de nous présenter des hommes comme des maisons. Et on nous dit, et ça c'est très fort, chaque maison est construite par quelqu'un. Donc tel que tu es là, tu es un produit de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'avait construit. Mais on continue en nous disant, mais c'est lui qui a fait toutes choses, c'est Dieu. L'homme est un produit de Dieu depuis l'éternité. Mais pour qu'il vienne sur la terre, il devrait passer par une voie afin d'arriver sur cette terre. Et la voie par laquelle tu es passé, c'est la voie où quelqu'un t'a construit. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui, tel est né de telle famille biologique, tel est né de telle autre famille biologique, tel est venu d'un tel pays, d'une telle tribu. Ce ne sont que de voies par lesquelles des personnes se retrouvent dans ce monde. Mais les concepteurs premiers de l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Mais maintenant, écoutez-moi frère. La manière dont Dieu avait préparé que tu viennes au monde, ce n'est pas de cette manière que la plupart des gens sont venus au monde. À cause des voies par lesquelles ces personnes sont passées pour arriver dans le monde. Est-ce que nous comprenons? C'est qu'un concepteur a fait une vie, il s'est dit, voici comment la vie va s'exprimer sur la terre. Maintenant, les rouages ou les passages par lesquels cet homme devrait passer pour arriver là, c'est comme quelqu'un est passé par des impuretés, il est passé par des voies tortueuses, mais il est quand même arrivé dans le monde. Donc il arrive en réalité pas comme Dieu l'avait prévu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous savez, il y a des gens que le monde a déformés. Et en réalité, une telle personne, selon le plan de Dieu, devrait être tout autre. Mais les voies par lesquelles la personne est passée,
ça l'a déformé. C'est pourquoi j'aimerais nous dire ce matin que la conversion ou la nouvelle naissance est une priorité. Pour que l'homme retrouve l'état dans lequel Dieu le voulait. Sans cela, quelqu'un peut vivre, mais non pas selon le modèle de Dieu. Selon la pensée de Dieu. Selon ce que Dieu avait déjà prévu que cette personne soit. Et donc, tel que tu es là, tu es une maison, et cette maison doit être meublée. Et la manière dont les choses doivent se faire, c'est ce qui nous différencie. Alors le Seigneur a présenté quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Il nous parle des esprits impurs. Pour dire que un esprit impur, s'il sort de quelqu'un, il va chercher comment rentrer. Et cet esprit-là appelle les lieux où il est sorti, il appelle comment? Sa maison. Et donc on comprendra que tel que nous sommes, il y a des gens qui sont meublés par Dieu et il y a d'autres qui sont meublés par Satan, le diable. Et il y a des choses que des gens peuvent vivre. En réalité, c'est à cause de ce que quelqu'un a meublé sa maison. Vendredi, pour ceux qui étaient là, j'avais donné un passage. C'est dans Marc chapitre 5, du verset 2 au verset 9. J'ai expliqué, il y avait un monsieur, cet homme-là, sa place où il habitait, c'était dans les sépulcres, au cimetière. Il a quitté l'endroit où il y avait des vivants, il est allé se mettre dans l'endroit où il y avait des morts. On pouvait les dompter, mais on ne pouvait pas. Les gens étaient capables de les dompter avec les chaînes. Ils se retrouvaient au cimetière. Et cet homme se faisait du mal. Il prenait des pierres, il pouvait commencer à se gratter avec des pierres en train de se blesser. Il est en train de faire du mal à son propre corps. Une telle personne, est-ce qu'il peut raisonner pour faire du mal à quelqu'un d'autre? Parce que déjà, il s'est fait lui-même du mal. Et d'ailleurs, pourquoi on les domptait? Parce que lorsqu'on les laissait libres, ils pouvaient cogner des gens, ils pouvaient faire des dégâts. Mais quand cela n'arrivait pas, il se faisait du mal lui-même. Cette situation se passe encore aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent là où il y a des morts. Des gens qui n'ont pas Dieu. Qui sont prêts à se faire du mal. Qui vivent dans des environnements malsains. De telles personnes, ils sont meublés, non pas par Dieu, mais par des mauvais esprits. Ces choses-là sont en train de les ronger. Et nous sommes dans un monde où il y a des gens, en réalité, ils pouvaient être gentils, ils pouvaient être bien, mais le vrai problème, c'est que quelqu'un les a habités. Quelqu'un les a meublés. Et ces gens se retrouvent tourmentés.
ces gens se retrouvent dans des états de détresse. Pour cet homme qui était au cimetière, Jésus, avant de les rejoindre, Jésus devrait traverser une rivière. Et pour arriver de l'autre côté, il y avait une tempête qui s'était levée. Et Jésus et même le disciple qui était avec lui commençaient à crier et voyaient la mort. Mais Jésus a calmé la tempête, il a traversé pour trouver une telle personne. J'aimerais te dire, il y a des choses pour que l'homme se libère, il faut combattre. Tant que tu ne te mettras pas dans une position où tu t'élèves pour dire, ça, je dois me mettre en prière afin de combattre ces choses jusqu'à ce que ces choses-là vont quitter. Jésus est arrivé, il a traversé la tempête avec les autres, il arrive, il trouve la personne qui le regarde, et les esprits se sont mis à parler. Et les esprits commencent à dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? C'est que pour ces esprits, ces démons, ils avaient déjà trouvé une maison. Et qu'il fallait rester dans cette maison jusqu'à détruire cette maison totalement. Amen. Amen. Leur plan était de les détruire jusqu'au bout. J'aimerais te dire ce matin, le diable n'est pas ton ami, le diable c'est un ennemi. Et quand il veut fixer une vie, il a comme objectif de détruire, égorger et tuer. Et il le fait comment? Il veut entrer pour faire sa demeure dans la personne, pour que cette personne soit habitée par lui. Jésus a chassé ces esprits-là, il les a renvoyés dans le pourceau, ils sont partis. Là, il n'y a pas tellement notre problème ce matin. Ce matin, j'ai voulu qu'on raisonne avec toi à partir de Jésus lui-même. Quand vous regardez la vie de Jésus, Jésus n'a pas commencé le ministère directement. Il y a ce qu'on appelle les 18 ans de silence de Jésus. Et Jésus s'est retrouvé à 30 ans. C'est là que Jésus est allé chez Jean-Baptiste. Suivez-moi très bien. En tout cas, je t'en supplie ce matin, suis-moi. Dis à ton voisin, suis très bien. Jésus arrive chez Jean-Baptiste. Il trouve des gens en train de venir, il les baptise. Jean-Baptiste dit, non, moi je ne vais pas te baptiser. Jésus dit, non, tu dois le faire. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais tu dois le faire. Maintenant, écoutez-moi frère. Entre Jean-Baptiste et Jésus, qui était le plus grand entre les deux? C'est Jésus. Mais regardez Jésus qui va vers Jean-Baptiste, parce que même Jean-Baptiste était venu d'abord pour préparer qui? La venue de Jésus. Mais cet homme de Jésus, avant toute chose, il va chez Jean. C'est pourquoi Jean dit, je ne suis même pas digne de toucher les lacets, tes lacets là, je ne peux pas les toucher. Tel que tu es là, je ne peux pas le faire. Mais Jésus lui dit, baptise-moi Jean. Alléluia. Baptise-moi. Mes frères, quand on va chez Dieu,
La première clé, c'est l'humilité. Amen. Amen. L'humilité. Rien n'a soustrait Jésus lorsque Jean l'a baptisé. Jean n'a pas pris l'onction de Jésus. Jean n'a pas pris l'appel de Jésus. Mais Jésus lui a dit, tu dois faire ce qui est convenable. C'est la voie par laquelle tout homme doit passer. Vous savez, Jésus, non seulement il vivait, mais il donnait aussi l'exemple. Il est le modèle de la vie. Il veut montrer aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, leur ministère ne marche pas correctement à cause du manque d'humilité? Tu es appelé, Dieu t'a choisi, mais il y a des voies par lesquelles tu dois passer. Et la première voie, c'est descendre. Descendre. Vous savez, le Jourdain veut dire descendre. Jésus a dit, je ne pouvais pas aller sans descendre. Dans les eaux, vous savez, l'image du baptême m'a toujours inspiré l'humilité. Parce que quand on doit baptiser quelqu'un, la personne qui doit être baptisée, cette personne-là, on doit la prendre. S'ils étaient sur une même surface pour baptiser la personne, on va la prendre, elle, on va la faire descendre dans les eaux. Donc Jean-Baptiste est resté à la surface, mais Jésus est descendu. Et de là, Jésus est sorti. Quand il est sorti, c'est là que le ciel s'est ouvert. Et une colombe a fait sa descente jusqu'à se poser sur Jésus. Une voix se fit entendre au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'était pas sur Jean, c'était sur Jésus. Mais c'est Jean qui a baptisé Jésus. Si tu ne comprends pas ce mystère, frère, tu peux avoir l'onction, mais cette onction peut t'amener dans des problèmes. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train de suivre, il y a déjà les réseaux aujourd'hui, fait que tout le monde peut faire une émission. Il commence à parler, commence à enseigner, il commence à dire des choses, mais quand tu regardes, tu te poses la question, est-ce qu'il est passé par les Jourdains? Ok. Brisement, c'est ça. Les Jourdains là. Voilà. Qu'on te plonge là, qu'on t'efface là, que tu disparaisses là. Ce n'est pas un problème d'avoir, oh Dieu m'a dit, ah, est-ce que tu as commencé par les Jourdains? Les Jourdains là. Comment les gens ne font pas? Ils peuvent commencer, mais tu les regardes, donne-lui 10 ans, il disparaît. Il y a des problèmes, il a fait. Manque de Jourdain. Faire n'est pas, commencer n'est pas un problème. C'est la maintenance. Et moi j'appelle une maintenance montante. Tu te maintiens en train de monter et pour y arriver, Jourdain frère, Jourdain. Ça on ne peut pas tricher. Quand on triche les Jourdains, ça va te rattraper. C'est comme ça que nous avons le problème aujourd'hui. Quand Jésus est sorti du Jourdain, le Saint-Esprit est venu pour se poser sur lui. Et la Bible nous dit, Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Jésus était revêtu du Saint-Esprit, frère. Ce n'est pas pour aller en ville. Le Saint-Esprit le prend, il les conduit au désert. Mais là au désert, ce n'est pas pour rencontrer le président, c'est pour rencontrer Satan. La première rencontre de Jésus, lorsqu'il a commencé le ministère, il a rencontré Satan 40 jours après
en jeûne et prière. Donc, on peut résumer encore. On les plonge, n'est-ce pas? Ils sortent de là. Le Saint-Esprit les conduit au désert. Au désert, ils restent en privé pendant 40 jours et 40 nuits. La première personne à rencontrer, ce n'est pas le président, ce n'est pas l'homme élevé, mais c'est Satan. Demande pas à ton voisin, tu as déjà rencontré Satan. Alors écoutez-moi frère. Quand il a rencontré Satan, la Bible déclare, il a gagné Satan. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi frère. Il a gagné Satan quand ils étaient deux. Ça c'est la victoire des combats en privé. Qui te donnera la victoire dans les combats en public. Amen. As-tu déjà gagné des combats privés? Où seul témoin, il n'y a que Dieu. Maintenant, c'est comme ça que nous avons un problème. Il y a des gens qui veulent gagner des combats en public, mais ils n'ont jamais gagné des combats en privé. David, avant de terrasser Goliath, il avait terrassé les ours et les lions en privé. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Dieu, pour qu'il t'amène plus loin, tu as besoin de les convaincre en privé. En privé. En privé. En privé. Tel que nous sommes là aujourd'hui, quels sont les combats que tu gagnes en privé en dehors de nous? En dehors de ceux qui te connaissent. Là où tu te retrouves, il n'y a personne qui te connaît. Gagnes-tu des combats? Et Jésus nous a donné la clé de toutes ces victoires. C'était l'onction qui était sur lui. C'est pourquoi, quand on regarde Luc chapitre 4, à partir du premier verset, où il était revêtu du Saint-Esprit, il est allé au désert, et après cela, il est rentré dans sa patrie, il est encore revêtu du Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il est entré dans le temple. La Bible déclare, et là c'est lui-même qui déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus a donné maintenant son programme. Il a donné le programme après avoir terrassé Satan au désert sous la plénitude du Saint-Esprit. Alors, quand tu regardes la manière dont Jésus a travaillé, il avait cette force spirituelle. Parce qu'en réalité, c'est tout ce qu'il a cherché avant d'apparaître. Il l'a cherché depuis le baptême, depuis l'humilité. Il est allé au désert, devant Dieu lui-même, 40 jours, 40 nuits. Il est en train de détruire l'homme extérieur afin que l'homme intérieur se manifeste. Il est descendu au Jourdain et il a écrasé la chair pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il est sorti, c'est la vie de l'esprit qui a commencé à se manifester. C'est comme ça que Jésus pouvait faire face maintenant à tout le combat qu'il avait. Et écoutez encore, ce même Jésus ne s'arrêtait pas là-bas. Il avait fait de sa vie
une vie de prière. En même temps, une vie de sacrifice. Pourquoi? Parce que à tout temps où il devrait rencontrer les forces extérieures, quelque chose les quittait. Une force les quittait. J'ai réuni 3 passages ici. Dans Luc chapitre 6, versets 17 à 18, la Bible déclare, pendant que Jésus opérait, il y avait des malades qui venaient le toucher parce que une force quittait Jésus et cette force guérissait ces gens. Amen. Dans Luc chapitre 4, à partir du premier verset, même jusqu'au, je dis quoi, Luc 8, 43, 46, on nous présente encore ce même Jésus. Pendant qu'il devait opérer, il y a une femme. C'était la femme à la perte du sang. Elle s'est dit, si seulement je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. Mais la Bible dit, elle est allée par derrière, elle a touché le pan de Jésus. Et Jésus directement, il a crié, qui m'a touché? Et puis Jésus fera la déclaration, parce que j'ai senti en moi une force me quitter. C'est cette force-là que tu as besoin. Yes. Dans Acte 10, 38, la Bible dit, parlant de Jésus, qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant tous ceux qui étaient dans l'empire du diable. Et la Bible déclare que Jésus était rempli du Saint-Esprit et des forces. Le Saint-Esprit donne la force. Avoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Avoir la force du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Et c'est là que résume l'onction du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit dégage. Dans Timothée, 2 Timothée chapitre 1 verset 7, la Bible est en train de dire, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de quoi? De sagesse et de force et d'amour. Il y a la force. Je veux souligner ce matin la force. Dieu ne donne pas la force à quelqu'un comme ça. La force là, il faut la désirer. Il faut aller au Jourdain. Il faut sortir du Jourdain. Et c'est par là que tu peux désirer la force là. La force. Sans cela, frère, on va vivre l'affaire des fils de Tséba. Ils voyaient Paul chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Mais ces fils-là n'étaient pas passés par les eaux de baptême. N'étaient pas encore passés par l'humilité, descendre. Ils ont voulu chasser les démons. Ils ont dit aux démons de quitter les corps, et les démons leur ont posé des questions. Qui êtes-vous? Paul, je connais. Pourquoi? Il était passé dans les eaux des baptêmes. Chez qui? Chez Ananias. Mais Jésus, par qui Paul est en train de chasser les démons, je les connais. Et vous, vous êtes passé par qui? Pour commencer à chasser ces démons-là. Alléluia. Je vais te donner un secret aujourd'hui. Tu veux que ta vie spirituelle augmente, sois au pied de quelqu'un. Ah, tu n'as pas dit amen.
Je vais les prendre. Tu veux que ta vie spirituelle monte des degrés, sois au pied de Dieu. Et ici, écoutez-moi très bien. Le Seigneur, parce qu'il t'a amené ici, tu ne verras pas le Seigneur ici sans passer par son serviteur que Dieu a établi. Que tu apprennes à obéir à Dieu en passant par l'homme de Dieu que Dieu a établi. Amen. Je vais te dire, si tu n'as pas encore compris, tu vas comprendre. Tu veux aller dehors. Tu as besoin d'une bénédiction de la part du Père que Dieu a établi ici. Tu vas gagner les combats. Tu veux être fort. Tu vas passer par l'homme que Dieu a établi pour que cette force commence à s'exercer en toi. Amen. Pourquoi les gens tombent? Ont des bévues parce qu'ils ont un esprit indépendant. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Jean-Baptiste n'était pas prêt à ça. Il disait à Jésus, toi tu es déjà grand, tu ne peux pas le faire. Mais Jésus, avant de commencer, il a dépendu. Il s'est fait petit devant qui? Devant Jean. Qui a introduit le ministère de Jésus? C'est Jean. Amen. Et qui a déjà introduit ton ministère? C'est le problème. Quand Dieu t'envoie dans une église, Dieu veut te prendre, Dieu veut te gérer. Comment il va te gérer? Il va te mettre sous quelqu'un. Nous qui parlons ici, nous avions eu des papas terribles. Je dis des papas terribles. Quand tu arrives là, tu vas te tenir devant lui, tu ne sais pas ce qu'il va te dire et comment il va te dire, mais tu es là. Tu dois apprendre à lui obéir sans raisonner. Et je pense que nous avons reçu beaucoup de choses. Amen. Ouais. Et quand tu reçois, vraiment tu as reçu. Et une des choses que nous avions reçues, c'est l'humilité dans le ministère. Quand je me mets devant un homme de Dieu, la première des choses que j'aimerais savoir de lui, c'est son âge spirituel. Qui il est par rapport à moi. Si je découvre que c'est mon aîné, les révérences commencent. Ça nous a appris. La personne qui m'avait enseigné à lire la Bible, elle était moins âgée que moi, je crois de 5 ans. Et je me suis mis à ce pied. C'est comme ça que Dieu m'avait conduit. Et quand j'étais païen, les amis païens qui me connaissaient et on s'est séparés avec eux, ils commençaient à me critiquer pour me dire, mais qu'est-ce qui te passe? On te voit toujours derrière des petits comme ça, en train d'aller, de monter, descendre. Moi, je ne voyais pas les petits, je voyais des personnes que Dieu avait établies, ils avaient des choses à me donner. Amen. C'est ce qui manque à cette génération. Il suffit seulement que quelqu'un comprenne. Il peut prêcher, il devient pasteur, il devient prophète et il commence à appeler même l'autre collègue. Frère, vous savez, dans l'armée, il faut qu'on sache ces choses. Amen. Lorsque deux militaires se retrouvent, la première des choses, ils se regardent où? Lorsque l'autre regarde, il y a une étoile qui est là, il va se courber. Parce qu'il sait que ça, c'est un général. Yes. Moi, je ne suis pas général, je suis colonel ou capitaine. Je dois me courber, je dois les servir. Amen. Oui, oui.
C'est ça la clé de tout. Jésus l'a montré. Jésus devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a crié, oh, préparez le chemin du Seigneur. Parce qu'il a trouvé Jean-Baptiste, il devrait se courber avant de passer. Vous savez, quelqu'un peut venir après toi, mais faire plus que toi. Le vrai problème, l'introduction de la personne. Comment tu es entré? Amen. Amen. Comment tu es entré? Amen. Élisée, il était un garçon de course d'Élie. Mais Élisée a fait le double d'Élie. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Il a commencé par le bas, Amen. descendre. On commence à dire, et la Bible explique certaines choses. Vous savez comment la Bible a présenté Élisée à côté d'Élie? Il était le serviteur d'Élie qui mettait de l'eau dans les mains d'Élie. C'est quand Élie veut manger là. Le travail d'Élisée, c'était de lui donner de l'eau. Élisée veut se laver les pieds. C'est Élisée, plutôt Élie veut se laver, c'est Élisée qui le faisait. Il a reçu. Il a reçu. Mes frères, regardez bien. Aujourd'hui, posez la question à des gens qui s'appellent prophètes, qui s'appellent je ne sais pas qui. Demandez-leur, tu es passé par qui? Amen. Tu es passé par qui? Et Dieu respecte l'hiérarchie. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est l'hiérarchie de Dieu. Je ne peux pas me mettre devant un aîné et dire à l'aîné, je vais te bénir. Jéhovah. Quand tu es devant l'aîné, laisse à l'aîné de faire. Yes. Tu auras. Et un jour, Dieu t'élèvera aussi. Amen. Les choses de Dieu sont comme ça. Oui, oui. Il y a un vieux. Ces vieux-là, c'est les vieux Élie. Élie, le prophète, il avait déjà des problèmes avec Dieu. Mais cet homme-là, parce qu'il était déjà dedans, une femme est venue dans l'église. Cette femme-là a commencé à prier, à crier, à pleurer. Et il le regarde et dit, mais toi tu ne vas pas arrêter ton ivresse là. Jusqu'à quand tu continues à t'enivrer? La femme lui dit, je ne suis pas ivre. Et j'ai des douleurs. L'homme de Dieu là ne savait même pas qu'elle avait des douleurs. Elle n'était même pas dans la révélation. Mais il regarde dans nous. Est-ce que nous avons? On est en train d'enjamber les étapes. Philippe, acte 7, rien. Maintenant, acte 8, ce n'est pas Philippe qui est allé, c'est Dieu qui a suscité un vent. La persécution commence, et il dit, je vais sortir maintenant ces gens ici. Philippe était diacre, il travaillait à la table. Il arrive à Samarie. Quand il arrive là-bas, il trouve beaucoup de gens. Philippe, quand il parle, les démons commencent à se manifester. Poussant des cris, des gens étaient libérés, des miracles. Philippe n'a pas l'air. C'est Paul, Pierre qui s'élève, il prêche. Quand Pierre prêche, Philippe prend. Jacques prend, il prêche, Philippe prend. Jean prend, il prêche, Philippe prend. Le Matthieu, le Marc. Philippe était l'entraîneur. Maintenant, il est sorti, frère. Il avait une onction sans mesure. Jusqu'à faire trembler un magicien qu'on appelait la puissance de Dieu. Simon le magicien. Il a regardé un diacre, frère. Simon le magicien vient avec ses fétiches. Il dit, en tout cas, ça là, on ne s'en tient pas. Tel que toi tu es en train d'opérer. Mais cette personne n'avait jamais prêché. La Bible dit il a fait des miracles extraordinaires.
Les démons partaient pousser des cris. Il a libéré des maisons qui étaient mal meublées. Il les a libérées jusqu'à ce que la Bible dit tout Samarie était dans la joie. À cause d'un monsieur qui n'avait jamais prêché. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes. On ne suit pas les cursus de Dieu. On ne suit pas. J'avais un pasteur, c'était mon papa, mon aîné, il nous enseignait. C'était un homme que Dieu faisait travailler puissamment et jusqu'à maintenant. Quand il nous enseigne, il fait des blagues. Il peut te taper sur l'épaule, bam. Ah, tu vois là, tu lis. Puis à un moment, c'est même là qu'on commence à nous enseigner. Et lui nous appelait souvent les petits. Petit, écoutez-moi. Vous savez tel que je suis là. Moi, je peux te taper sur l'épaule. Mais toi, tu ne peux pas me taper sur l'épaule. Il faut comprendre ces choses. Quand un aîné t'approche, tu dois comprendre que c'est un aîné. On nous a enseigné toutes ces choses. On connaît l'hiérarchie. Je peux lire avec mon père spirituel, mais je sais qu'il est mon père. Il y a des choses que je ne peux jamais faire devant lui parce que je sais que j'ai quelque chose à prendre de lui. Comprenons les choses de Dieu. Dieu veut te bâtir, que tu comprennes que tu as du chemin avec lui. Mais pour que tu marches le plus longtemps possible, il y a un parcours. Descendre. C'est laisser à lui pour qu'il te remplisse. Et la force là, c'est cette force qui marchera avec toi. Et si tu ne l'as pas, tu veux seulement aller, arrivera le moment, tu vas connaître des pannes sèches. Et quand on a des pannes sèches, des fois on ne se rend pas compte qu'on est déjà en panne sèche. On peut continuer à faire, c'est là qu'on peut te prendre, on te met par terre. Ce matin, comprends. Et d'ailleurs, je suis en train de parler ainsi parce que nous sommes en train de prendre une autre dimension des choses dans l'Église et l'Église comprendra. Un papa doit enseigner, il doit aviser, il doit instruire. Dans les jours qui viennent, vous allez voir d'autres personnes qui vont commencer à monter devant. Et c'est avec ces notions ici. Tu es fils, tu dois accepter que ton père puisse te parler de tout, te réprimander, te corriger, te remettre à l'ordre. Et aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui dit non, le pasteur m'a parlé très mal. Là, je vais quitter l'église. Vous ne savez pas ce que c'est quitter l'église, sinon obéir. Nous étions des gens où on était prêts, le pasteur peut même me frapper. Et je suis là. Quand un papa, ton père te frappe, tu vas quitter ta maison, tu vas quitter la maison. Hein? Mais à l'église, on te parle seulement. Il ne me connaît pas. Il ne connaît pas combien d'églises existent. D'ailleurs, si je viens là, c'est lui que je fais faveur. On verra maintenant s'il verra ma face. Est-ce que tu es venu devant ton père ou devant ton collègue ou ton ami? Quand tu ne comprends pas ces choses, tu n'iras pas loin avec Dieu. Dieu peut travailler ta patience.
J'ai travaillé avec un pasteur, il était très dur. Et les gens me disaient, mais comment tu travailles avec lui? Je savais pourquoi j'étais avec lui. Et tout le monde pouvait dire ce qu'il pouvait dire, mais j'ai appris de lui beaucoup de choses. Et ça m'aide jusqu'à aujourd'hui. Les gens le prenaient toujours qu'il était dur, mais moi je vois lui, il était très sérieux. Il avait du caractère. Et ça pouvait m'aider. Si je peux parler du caractère, je l'ai reçu. Quelqu'un qui peut se retrouver, il manque. Tu ne le verras pas. Tourner la tête, regarder à gauche, à droite. Il va rester chez lui. J'ai appris ça de lui. Quelqu'un qui savait compter sur Dieu, j'ai appris de lui. Mais d'autres le fuyaient. Les écoles sont différentes. Si Dieu t'a envoyé ici, Dieu sait, il y a quelque chose qu'il est en train de poursuivre avec toi. Donne-toi, sois docile, travaille, tu découvriras le pourquoi Dieu t'a voulu ainsi. Tout berger, on n'est pas les mêmes. Chaque berger a sa manière de faire, a sa manière d'agir. Pourquoi Dieu t'a envoyé ici? Parce qu'il sait, avec ton caractère, avec ta manière de faire, il te faut ici. Pour que le travail soit fait. Jésus est passé devant Jean-Baptiste. Et Jésus a reçu l'onction sans mesure. Et je t'assure aussi ce matin, si tu suis ce Dieu qui nous a appris des choses, ta vie ne sera jamais là-bas. Alléluia. Des fois, c'est comme ça que je peux même dire, supportez-nous aussi. Prenez ce que Dieu veut que nous puissions vous donner. Nous avons appris des choses que je ne peux pas te laisser apprendre un mauvais chemin et fermer ma bouche et te parler. Si tu refuses, tant mieux, mais moi je vais te parler. Je vais te parce que je n'ai pas seulement la mission de t'annoncer la parole de Dieu, j'ai aussi la mission de te conduire, de te guider, de t'orienter, de t'éclairer. Si tu peux le comprendre, ta vie va changer. Et tu verras de plus en plus un changement. Peut-être qu'il n'y a jamais eu quelqu'un devant toi en train de te coacher. Dieu te donne l'occasion maintenant. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ça?